Mohamed, j'ai quelques coulées encore. Il est 6 heures. Mohamed Chandoul, patron de M&M, une société de transport de marchandises, et son chef d'équipe, Habib, débutent leur journée au dépôt du quartier Mouffetard. 47 colis à charger dans l'utilitaire Citroën e-Jumpy, un vrai Tetris en cette période. Et c'est parti pour 1h30 de livraison dans le 6e arrondissement, avec 30 points de passage. J'ai 21 véhicules aujourd'hui chez Movivolt entre MAN et Mercedes Sprinter et Jumpy. Dans un contrat à 3 ans, des 80 000 jusqu'à 100 000 km par an. Créé par la Caisse des dépôts et la Poste à l'été 2021, Movivolt propose la location longue durée de véhicules électriques pour les professionnels. Mais ce pari financé à 70% par la Caisse des dépôts et sa Banque des territoires et 30% par la Poste n'aurait pu émerger sans la symbiose entre ses créateurs, la Poste et la Caisse des dépôts, qui ont pris le virage de l'électrique dès la première heure. Et leur moteur commun, propulser les pros vers leur transition énergétique, ne manque pas de couple. Movivolt, c'est une alchimie qui marche bien entre les équipes de la Banque des territoires et du groupe La Poste, parce que nous sommes capables, chacun de notre côté, d'apporter des compétences ou des partenariats qui vont permettre à Movivolt d'offrir des services plus pertinents et plus complets à ses clients. C'est le cas notamment, par exemple, avec les opérateurs de services de mobilité innovants dans lesquels la Banque des territoires a investi et dont certains d'entre eux, comme Clem par exemple, opérateur d'autopartage électrique, collaborent d'ores et déjà avec Movivolt. Ce que nous apportons également, c'est l'appui de nos collègues des directions régionales de la Banque des territoires qui vont faciliter le dialogue entre les équipes de Movivolt et les exécutifs publics locaux au service de cette problématique de transition énergétique dans les zones à faible émission mobilité notamment. Avec Movivolt, La Poste qui détient l'une des premières flottes de véhicules électriques au monde, met son expérience au profit de la démocratisation de la mobilité électrique. On a beaucoup de petits professionnels dans des secteurs très variés. On est très bien représenté dans le BTP et dans les acteurs de la livraison urbaine qui ont cette pression de la part de leurs donneurs d'ordre pour livrer en véhicule électrique. On est une filiale de gens qui utilisent ces véhicules. La Poste, c'est déjà VIPost. VIPost, donc, qui a cette connaissance, cette expertise sur le véhicule électrique. Tout le financement est négocié et proposé par la Banque Postale, qui gère aussi toute la gestion administrative de ces contrats. Et puis, La Poste, c'est, tout comme la Caisse des dépôts, Banque des territoires, un fort réseau partout en France. Donc c'est vraiment un maillage très bon entre le côté historique véhicule électrique de La Poste, avec cette forte connaissance du métier, et un côté un petit peu plus prospectif de la Caisse des dépôts sur les nouvelles mobilités finalement. En fait, on a compris que l'avenir, c'est électrique en fait. Là, les chauffeurs ils travaillent 8 heures par jour en fait. Il faut qu'ils travaillent sur un véhicule confortable aussi derrière. Pour accorder aux réglementations futures et entrer sereinement en ville, Movivolt accompagne 600 TPE, PME ou encore petites collectivités dans leur nouvelle mobilité et transition énergétique. Malgré les retards de livraison dus à la pénurie des composants, ce nouvel acteur prévoit de passer de 130 véhicules électriques en circulation à 1500 à horizon 2025. L'accélération continue.